Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'air ou attendez-nous. Quand j'ai ensemble avec vous, Centre de recherche et d'analyse géopolitique, nous sommes dans une autre phase, c'est la phase de l'étude biblique. Pour certains, c'est comme une prédication, ok? Mais c'est une phase extrêmement importante et pour quand j'ai en dehors de géopolitique, en dehors des analyses sociales, en dehors des analyses politiques. Maintenant, c'est la phase spirituelle. Ok, c'est la phase spirituelle car on a un jour consacré à cela, surtout le sabbat de l'Éternel, car dans le sabbat de l'Éternel, il n'y a pas d'autre chose à faire que des choses spirituelles. C'est pourquoi nous sommes là. Juste avant de commencer, nous prions le Seigneur. Octroie-nous une double portion du Saint-Esprit et des langues de feu pour annoncer avec force ces derniers messages. Nous t'en prions ici au nom de Jésus. Amen. Hommage aux femmes. 8 mars 2023, l'an de grâce, c'était une journée consacrée aux femmes. Et pour d'autres églises, on considère ça comme le sabbat. Et pour d'autres, aujourd'hui, on considère ça le 11 sabbat, soit 4 sabbats. Le sabbat 4 mars, on fêtait ça. Et le sabbat 11 mars, on fait ça aujourd'hui à l'église. Mais aujourd'hui, qui est le sabbat 11 mars, nous aimerions participer à différentes phases, comme vous dire, c'est l'hommage ou encore hommage aux femmes de l'église. Maintenant, pour considérer ça, nous allons continuer avec l'ensemble d'études que nous avons réalisées sur la société romaine dans l'Antiquité. La société romaine dans l'Antiquité, c'est comme une autre phase d'aujourd'hui de cette société, ayant pour composition comme les pérégrins ou pérégrinus pérégrins, c'est-à-dire les Romains, mais ce sont de la haute société, les hommes riches pour placer le message dans son contexte, des hommes riches. On a les plébéiens ou encore les plèbes de la basse société qui sont des pauvres, mais ce sont des citoyens romains. On a aussi les prêteurs. Les prêteurs, ce sont des magistrats. On a les pérégrinus, pérégrins, qui étaient, ou encore, ce sont des étrangers. Des étrangers qui n'ont pas de possibilité de marier avec une femme romaine ou un homme romain. Maintenant, on a un affranchi. C'est lui qui a été affranchi par son maître, soit pour son travail, soit à cause de la méchanceté de son maître, ok, soit par un jugement juridique donné dans un tribunal, soit aussi par un testament donné par son maître, ou soit acheter la liberté de cet homme, soit ça c'est un affranchi. On a une autre catégorie extrêmement essentielle, ce sont des esclaves. Les esclaves, plusieurs types d'esclaves. Par exemple, les esclaves comme des tribuns ou encore les esclaves comme des butins de guerre. Ok? Et lorsque Rome pax Romania, lorsque Rome, avec l'expansionnisme de la Rome antique, et puis les butins de guerre, encore les personnes qui ont arrivé remporter la victoire, et même moun sa yo prennent venir avec moun sa comme butin à Rome et moun sa prennent esclave. Ça veut dire ça sont l'autre forme d'esclave. Il y a moun qui né esclave, ça veut dire député né de un parent esclave ou bien pour venir citoyen romain ou capable venir citoyen romain par héréditaire ou encore par filiation ou encore par adoption. Dans ces différents types de citoyens romains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pour placer dans le contexte Aquilas et Priscille et surtout la femme d'Aquilas qui est Priscille. Ça veut dire pour parler de journée hommage aux femmes de l'église, on doit considérer une femme de l'église. Mais en dehors de cela, si pour parler de femmes de l'église, surtout à l'intérieur de l'église adventiste du 7e jour, on voit aussi Madame White, Madame Hélène Hamon ou encore Hélène Hamon White. Non pas comme mariologie de l'église adventiste, non. Parce que les théologiens, les exégètes peuvent apporter quelque chose de différent par rapport à Madame White. Mais dans Mariologie, on ne peut pas contredire Mariologie ou encore de l'église
catholique. Ça, c'est différent puisque on a utilisé Madame White, etc., comme mariologie de l'Église adventiste. Non, ça ne va pas pour les théologiens, pour les exégètes, pour je ne sais pas, pour d'autres personnes qui utilisent Madame White pour faire soit une religion, pour bâtir un dogme, ok, pour bâtir une doctrine, mais nous autres, c'est la fin de soi, nous autres, nous considérons tout simplement Madame White comme Madame White. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans les Seigneurs, ça veut dire, sans parler de Madame White, et pour ne pas parler aussi de Séjourner Truth. Séjourner Truth, une femme, que je parlais de cela déjà, une femme, ok, prédicatrice, millérite, amie du président Abraham Lincoln, mais qui fait partie de la généalogie adventiste, qui fait partie de la généalogie adventiste, mais écartée. Pourquoi? Parce qu'elle était esclave, pauvre, afro-américaine, c'est-à-dire noire. On a écarté ça dans la lignée de l'Église, mais Séjourner Truth, elle était une femme aussi importante à l'intérieur de l'Église, militante des droits de l'homme, etc., etc., et militante des droits de la femme, abolitionnisme à cause de l'esclavage, et réaliser un discours à Ohio, à Akron, en 1851, je crois là, et 1853, et pour arriver extrêmement important. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour parler hommage aux femmes de l'Église, on doit considérer, on doit commencer par le commencement. C'est-à-dire, si pour parler, on ne peut pas parler de Madame White, pour pas parler de Madame White, on doit parler aussi d'une femme de couleur, en parlant de Séjourner Truth, mais on doit aussi considérer Harriet Tubman. Harriet Tubman, cette femme qu'on a consacré la journée de, ou bien Tubman Day, c'est-à-dire la journée de la femme avec Harriet Tubman, c'est-à-dire le 10 mars. On doit considérer tout cela. Ça veut dire, dans une étude systématique, on doit considérer ces différents éléments-là que je viens de parler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle et les États-Unis aussi, malgré elle était une femme esclave, afro-américaine, mais Harriet Tubman, et en 1990, on a considéré Journée de la femme le 10 mars à Harriet Tubman. On a consacré ça aussi aux États-Unis. Mais aussi, et sans l'intervention de Donald Trump, on aurait pu voir l'image ou encore l'effigie de Harriet Tubman sur $20 américains. C'est extrêmement important. Mais vous savez, avec le racisme de Donald Trump, on a écarté ça. Mais aujourd'hui, on a considéré ça aussi à partir de janvier 2023, oui, janvier 2023, on commence à considérer ça, à analyser ça avec Joe Biden pour retourner avec ce projet, c'est-à-dire l'effigie de Harriet Tubman sur $20 américains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pour dire, pour parler journée de la femme, on doit commencer par le commencement. Aquila, c'est Priscille. Aquila, c'est Priscille, puisque nous sommes à l'intérieur de l'Église. On laisse Harriet Tubman, on laisse aussi Madame Ellen White, on laisse aussi Madame White et on laisse d'autres personnes. Eh bien, je fais une première partie parce que c'était extrêmement important. Et dans Acte 18, le verset 1er, arrivé à verset 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Verset 2. Il y trouva un juif nommé Aquilas. Vous voyez, il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Vous voyez, Priscille, arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux, et ils travaillaient, et ils étaient faiseurs de temps. Ça veut dire, pour arriver à Rome avec l'empereur Claude, ce jour-là, il faut que vous étiez soit un pèlerin. Pèlerin, c'est-à-dire un étranger, mais qui est commerçant. Puisque Aquilas est plus que le faiseur de temps, mais aussi de là aussi, ils étaient des commerçants arrivés à Rome, chassés ou encore par Claude, l'empereur Claude. Maintenant, en laissant, vous voyez, le texte dit,
et au verset 2. Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie. Vous voyez, à Rome. À Rome, il y a plusieurs sortes d'esclaves. Et surtout des esclaves importants, des Grecs. Moun, yo fin bat, yo vini avec yo à Rome, tout esclave ça été important. Te gen médecin qui esclave, te gen pour pas dire docteur, te gen comptable qui était esclave, surtout moun sa yo, te gen esclave des champs, te gen esclave à talent, esclave domestique, esclave musicien, esclave artisan, esclave comptable, moi dis tout ça et pour parler tout esclave ça pour servir l'église et pour le dirigeant de l'église, pour le enseignant de l'église, pour le écrivain, pour le commerçant, pour un ensemble de bagages à l'intérieur de l'église. Mais aujourd'hui, on a dévié ça. Maintenant, on considère Aquilas, on considère Priscille, la femme d'Aquilas, et d'autres textes disent Prisca, et on parle importance à travers l'église. D'où à travers des Prisca. Ou encore Priscille, la femme d'Aquilas, ou la calibre font l'église, li pral recevoir moun, li pral commerçante, li pral contribuer à l'avancement de l'église. C'était la première phase. Merci beaucoup. Nous reverrons pour la deuxième phase. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Hommage aux femmes, première partie. Merci.